Alors bonjour collègues. Aujourd'hui, dans l'édito de cette semaine, j'ai envie qu'on discute ensemble de la situation de l'éclipse médiatique entourant les sujets qui nous concernent en éducation. Évidemment, on peut pas faire abstraction de l'actualité. On n'a qu'à penser, par exemple, à tout ce qui se passe avec nos voisins du Sud, à l'élection du nouveau président Trump, la guerre tarifaire, ces menaces d'annexion qui, bien qu'évidemment qu'elles soient condamnables, animent aussi une certaine forme de patriotisme qui alimente le discours politique ambiant au Québec actuellement. Et s'ajoute à ça l'agenda politique du gouvernement de la CAQ. Rappelons-nous, deux initiatives proches qui vont finalement un jour aboutir, soit celle du projet cadre, de la loi cadre que veut instaurer en matière d'immigration le ministre Roberge, et le plan de travail du ministre Jolin Barrette au regard d'une éventuelle constitution du Québec. Alors, ça, c'est en train de se placer, le casse-tête de la CAQ, là, en matière de discours nationalisme et patriotique, qui va évidemment venir teinter l'électoralisme qui est en bien actuellement. L'élection qui s'en vient en 2026 va être évidemment un enjeu de l'heure bientôt. Et les sondages ne sont pas dans la bonne direction pour la CAQ. Alors, quoi de mieux que de parler de ces enjeux qui sont plus fédératifs que de parler de ce qu'ils sont en train de faire actuellement au réseau de l'éducation? On n'a qu'à penser au gel de recrutement pour l'ensemble du personnel qui gravite autour de l'éducation. On n'a qu'à penser aux coupures, aux compressions budgétaires qu'ils sont en train de faire aussi, dans un réseau qui, on se le dira, ne roule pas sur l'or. On a aussi qu'à penser à tout le retard des dépenses en infrastructure, en amélioration des immeubles dans lesquels nous travaillons au quotidien. Évidemment, c'est rien tout ça pour venir redorer la situation du réseau de l'éducation, qui pourtant est le socle même de notre démocratie, le socle de la société québécoise. S'il y a un enjeu identitaire sur lequel on pourrait travailler, c'est bien celui-là. Donc, redonner ces lettres de noblesse à l'éducation. Alors, nous, syndicalement, notre travail, ça va être quoi? Le nôtre, le vôtre, bien entendu, c'est de garder haut et fort ce discours, voulant faire de l'éducation une priorité, et on continuera de le faire, et vous aurez évidemment à y contribuer par le message ambiant qu'on doit distribuer à la grandeur. Alors, solidarité tout le monde, et on continuera de condamner ce genre de politique électoraliste.